Il existe des civilisations qui disparaissent, et puis il y a celles qui refusent de se taire. Égypte s'est éteinte il y a des milliers d'années. Pourtant, nous l'écoutons encore. Pourquoi ces pierres nous regardent-elles encore? Pourquoi ces temples, ces tombes, ces symboles continuent-ils d'habiter notre mémoire? Ce film ne cherche pas à tout expliquer. Il ne cherche pas à résoudre des mystères. Il cherche autre chose. À comprendre pourquoi cette civilisation, plus que tant d'autres, continue de nous parler. Les Égyptiens ne construisaient pas pour être admirés. Ils construisaient pour rester, pour traverser le temps, pour ne pas disparaître. Les pyramides ne sont pas des énigmes magiques. Elles sont une réponse humaine. Une réponse à une peur simple, que tout s'arrête, sans laisser de traces. En Égypte antique, la tombe n'était pas une fin. C'était un projet. On préparait la mort comme on prépare un départ. Momifier un corps, ce n'était pas nier la mort. C'était préserver une forme, un support, un lien. Pour eux, l'existence ne se brisait pas. Elle continuait autrement. Là où nous voyons une fin, ils voyaient un passage. Et si cela nous fascine encore, ce n'est peut-être pas pour leurs monuments, mais parce qu'ils ont affronté, avant nous, la peur que nous évitons encore. Pour les Égyptiens, le temps ne fuyait pas. Il ne s'échappait pas vers l'avenir. Il revenait. Toujours. Le Nil revenait chaque année. Les saisons revenaient. La vie revenait. Rien n'était linéaire. Tout était cycle. Revenir, ce n'était pas répéter. C'était continuer sans se perdre. Le temps n'était pas une contrainte. Il était sacré. Il reliait les vivants, les morts, et ceux qui n'étaient pas encore nés. Nous, nous comptons les heures. Eux, ils comptaient les équilibres. Ils n'avaient pas peur du temps. Ils vivaient avec lui. Peut-être que ce qui nous trouble, ce n'est pas leur passé, mais notre rapport au temps. En Égypte antique, les dieux n'étaient pas lointains. Ils étaient partout, dans le ciel, dans la terre, dans le quotidien. Les dieux n'étaient pas des personnages. Ils étaient des forces, des principes, des équilibres. Au centre de tout, il y avait Maat, l'ordre, l'équilibre, la justesse. Sans elle, le monde basculait. L'ordre n'était jamais acquis. Il fallait le maintenir, chaque jour, par les gestes, par les rites. Les dieux égyptiens avaient des visages multiples, humains, animaux, hybrides.
parce qu'il parlait de nous. Ce n'était pas une foi aveugle, c'était une manière de lire le monde, de donner un sens à ce qui dépasse. Peut-être que ce monde ne nous semble pas étrange. Peut-être qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié. Ce qui nous trouble, ce n'est pas leur monde, c'est ce qu'ils révèlent du nôtre. Ils ne vivaient pas dans l'urgence, ils vivaient dans la durée. Nous remplissons le temps, le vide, le silence. Eux, ils cherchaient l'équilibre, pas la vitesse, pas l'accumulation. Ils savaient où ils se tenaient dans le monde. Nous avançons sans repère. Ils ne nous donnent pas un modèle à suivre. Ils nous tendent un rappel. Et si le passé ne cherchait pas à être expliqué? L'Égypte antique n'a pas survécu par hasard. Elle a survécu parce qu'elle a accepté le temps. Elle ne nous donne pas des réponses. Elle nous rappelle que tout ne doit pas être maîtrisé. Nous avons appris à aller vite, mais nous avons peut-être oublié comment durer. Eux bâtissaient pour des siècles, nous pour des instants. Peut-être que le passé ne demande rien. Peut-être qu'il attend simplement que nous ralentissions assez pour l'entendre. Écouter prend plus de temps que regarder.